Hello tout le monde, bienvenue sur ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à ouvrir un compte titre ordinaire de manière très simple. Je sais que beaucoup ont du mal à ouvrir un compte titre à cause des questions assez spécifiques que peuvent vous demander à Boursorama. Mais l'avantage, c'est qu'ici, on va tricher et je vais vous donner directement les bonnes réponses. Alors, comment on ouvre un compte titre ordinaire? Donc, il suffit d'aller sur votre page d'accueil et de cliquer sur « Je découvre d'autres produits ». Donc, une fois qu'on arrive ici, nous allons dans Bourse et dans Compte titre ordinaire. Donc, on clique dessus. Ensuite, on clique sur le bouton rose « J'ouvre un compte titre ». Donc, vous cliquez sur l'offre trading. Vous cliquez sur un compte titre trading individuel. Donc, quelle est la nature de vos revenus? Si vous êtes salarié, vous mettez salaire, sinon vous mettez autre. Ensuite, pensez-vous domicilier vos revenus chez Boursorama Banque? Vous mettez non, je réfléchis encore. Ensuite, la répartition de votre patrimoine, vous mettez 60% autre. Voilà, c'est une bonne réponse. Ensuite, vous cliquez sur je valide. Donc, concernant votre profil d'investissement, donc vous mettez vos revenus moyens annuels, donc brut, donc là, ça dépend de vous. L'estimation de votre patrimoine, si vous n'avez pas de biens immobiliers, vous mettez moins de 100 000. Votre capacité d'épargne mensuelle, sachant que c'est un compte pour épargner, il faut mettre minimum 250 à 500, sinon la banque ne va pas forcément comprendre. Votre catégorie socio-professionnelle, ça vous concerne vous, donc vous mettez votre bonne réponse. Ensuite, concernant les connaissances, alors, quel est le nombre de transactions que vous avez réalisées? Vous pouvez mettre aucune. La valeur d'une action peut chuter à 0 €. Vous cochez la réponse vraie. Ensuite, les différents types d'ordres pour l'exécution de vos transactions. Donc, parmi les 6 propositions suivantes, donc je ne sais pas si ça se mettra dans le même ordre que ce que j'ai à l'écran, mais en tout cas, voilà, les 3 bonnes réponses sont ordre marché, ordre à court limité et ordre à seuil de déclenchement. Ensuite, les actions peuvent subir des variations de cours importantes. Donc, quelles sont les 4 bonnes réponses? Les bonnes réponses sont suspension de cours, le type d'ordre, la quantité d'offres, enfin la quantité offerte, pardon, et le prix demandé. Ensuite, parmi les 2 propositions suivantes, utilisez la bonne réponse. La bonne réponse, c'est une action est un titre de propriété. Ensuite, quel est le nombre de transactions que vous avez fait? Donc ça vous concerne, vous pouvez mettre aucune. La valeur d'un OPC peut chuter à 0 €. Sélectionnez la bonne réponse. Donc, sachant qu'elle n'est pas mise en vert quand on a mis faux, on va mettre vrai. Ensuite, parmi les propositions suivantes, laquelle définissent le mieux un OPC? Donc, les 3 propositions sont un organisme de placement collectif, un fonds d'investissement et une SICAV ou un FCP. Ensuite, lors du passage d'ordre, un OPC est souscrit à un cours connu. La bonne réponse était faux. Les frais de gestion sont prélevés à la souscription de l'OPC. La réponse est vraie. Ensuite, quel est le nombre de transactions que vous avez réalisées? Donc ça dépend de vous. Donc, vous pouvez mettre justement sur aucune. Est-ce qu'il est possible de perdre en totalité son capital en investissant sur des obligations? Vous mettez vrai. Concernant le risque, le niveau de risque que vous acceptez de prendre, vous pouvez être élevé. Je vous le rappelle, mais on prend ce compte uniquement pour le transférer sur Fortuno. Donc, on s'en fout finalement que ce soit élevé ou pas, parce que de toute manière, on ne va pas l'utiliser. Donc, quel portefeuille correspond à vos attentes? Vous mettez le portefeuille C. Ensuite, en cas de perte, quelle serait votre situation, votre comportement? Donc, vous mettez la 3e réponse, vous acceptez de perdre plus et vous conservez vos positions et attendez une reprise. Ensuite, pour limiter le risque de perte, il est recommandé de diversifier son portefeuille, vous mettez vrai. Concernant la stratégie d'investissement, vous mettez la réponse numéro 3, risque plus élevé. Ensuite, quel est votre horizon de placement pour ce contrat? Vous mettez long terme. Quel est votre objectif de placement? Vous mettez épargner en vue d'un projet long terme. Le critère de liquidité est-il important dans le cadre de ce placement? Vous mettez non, car vous disposez d'économies rapidement. Ensuite, vous cliquez sur « Je détermine mon profil investisseur ». Donc là, on a des connaissances confirmées, etc. On clique sur « Je continue ». Donc, au niveau de l'offre, on choisit le tarif découverte. On ne prend pas d'assurance, donc je ne souhaite pas être couvert. On clique sur « Lui est approuvé ». Puis, j'accepte. On n'a pas de code off. On clique sur « Je finalise ».
Donc, comme vous l'avez vu, nous n'avons pas eu besoin de mettre le moindre centime pour ouvrir le compte. Et c'est là l'avantage d'un compte titre ordinaire. Donc voilà, c'est bien écrit, votre compte titre ordinaire Boursorama a bien été ouvert dans nos livres et sera visible sous 1 à 3 jours dans votre espace client. Voilà, c'est tout pour ce tuto. J'espère qu'il vous a simplifié la vie grâce aux réponses fournies. Et je vous dis à très vite pour un futur tuto.